Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du jeudi 14 août 2014. Et donc, comme je vous l'indiquais hier, eh bien finalement peu de mouvements suite aux mauvais chiffres du PIB français. Alors on aurait pu s'attendre à pire parce que ce mauvais chiffre a été doublé par un mauvais chiffre allemand qui lui n'était pas attendu. Et comme je vous l'indiquais hier, les économies françaises et donc de plus l'économie allemande n'a que peu d'impact sur la finance mondiale. Je vous avais indiqué que les indices ici étaient corrélés avec d'autres indices. On a un ensemble d'indices qui varient dans la même direction. Et le mouvement que nous avons eu ce matin qui correspond justement à divers PIBs européens qui ont été émis et donc qui ont été diffusés en baisse ou d'une manière assez décevante, eh bien n'a finalement que peu impacté ici l'évolution en tout cas des indices européens, puisque pour les principaux eh bien l'impact est relativement faible au regard des chiffres qui ont été divulgués. Donc là nous sommes même suite à ce mouvement qui a provoqué un retour ici sur une zone de support à 4170 points. Eh bien nous avons une phase de stabilisation et puis juste avant que je commence à préparer cette analyse, on est venu casser ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui s'imposait bien ici comme une phase de résistance, comme une zone de résistance pardon. On est venu casser cette zone pour marquer un contact fort appuyé sur la bande de Bollinger supérieure et on vient ici tester la zone des 4220 points. Ça devrait être chose faite assez rapidement. Donc une tentative d'inversion du flux. Nous avions une résistance intermédiaire, enfin une zone de résistance intermédiaire qui se situait ici sur les 4206 points. On avait une zone ici 4195 4206 qui correspondait ici à une zone où il y avait des attaques mais où à chaque fois le CAC redescendait. Là on voit bien que les cours ici vont venir tester des zones un peu plus hautes. On a ici une zone intermédiaire aux alentours des 4220 et c'est surtout ici la zone des 4252 qu'il faudra surveiller. Je viens de repositionner ici ces zones horizontales qui avaient mal été mémorisées. Donc c'est surtout la zone des 4252 qui est attendue comme éventuelle zone de retournement. Si cette zone était cassée à la hausse, ça fait plusieurs jours que je vous en parle, eh bien on aurait un signal de hausse et donc d'inversion de tendance sur les indices européens. Malgré tout, donc sur cette phase d'accélération, nous avons une configuration ici en surachat qui est en train de se créer. Donc des oscillateurs qui passent en surachat, le RSI et le stochastique. Nous avons une forte amplitude ici au niveau du MACD. Il devrait donc y avoir à l'approche des 4220, d'ailleurs on voit les deux bougies ici qui commencent à tester cette zone, une phase d'affaiblissement qui devrait se mettre en place. Là vous voyez qu'on a une bougie en total hors-bol qui est en train de s'écrire. Donc on devrait, avec ici tous ces éléments, assister à une petite phase de consolidation. Et c'est cette phase de consolidation donc qui nous donnera des informations sur la solidité de ce mouvement haussier. Donc sur une phase de consolidation, tant qu'on ne dépasse pas ici la zone des 4206 points, on est sur un mouvement puissant puisque ce ne serait que cette zone ici de résistance que je vous indiquais à l'instant qui se transformera en zone de support. Donc là, signal haussier très fort avec ici une cassure de cette zone intermédiaire qui vient tester une zone majeure. Zone des 4220 est donnée depuis maintenant quelques jours comme une première phase vers un retournement potentiel. Donc ici, si on reste sur la zone des 4206 et que dans la foulée on casse les 4220, le signal serait largement haussier. Par contre, sur une rupture ici des 4220, la zone à ne pas refranchir à la baisse se situerait ici à 4195 points. Tant que l'on reste ici au niveau de ces zones, on reste haussier, avec un peu plus de dynamique sur un support à 4206 que sur 4195. Par contre ici sur un retour par exemple sur 4170 points, et dans un sens plus large, s'il y avait rupture baissière des 4195 points, on annulerait donc la dynamique, on invaliderait le début de dynamique haussière qui est en train de se mettre en place. Un peu plus tard, donc il y a des chiffres qui vont être dévoilés à 14h30. Avec notamment donc les revendications chômage aux États-Unis. S'il y avait un fort mouvement et que l'on venait casser
donc la zone des 4170 points. Là on repasserait dans un risque baissier, donc un risque d'accélération après cette phase de hausse. Bon, la probabilité est très faible, mais on est ici sur une possibilité qui existe, puisque nous n'avons que 50 points d'amplitude entre cette zone de point haut et cette zone de point bas. C'est des niveaux de volatilité qui sont tout à fait envisageables sur des accélérations assez fortes. Donc voilà ce que l'on peut dire. Donc les points à surveiller dans les prochaines minutes: 4206, 4195 points. Cette zone ici nous donnera pas mal d'informations sur une éventuelle continuité de ce mouvement haussier. Et puis si la tendance venait à se retourner, on reste ici sur une vigilance accrue sur cette zone des 4170 points, avec une possibilité d'accélération sous 4150 points. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.